Une route déserte sous le soleil brûlant du Brésil, un autocar rempli de fidèles, une destination sacrée, et puis, le silence. 42 âmes disparues sans laisser de traces sur une autoroute de Bahia. Ce que la nature a caché pendant 3 décennies a finalement été révélé, et la vérité dépasse tout ce que nous pouvions imaginer. C'était le mois de juillet 1985. La chaleur étouffante s'abattait sur la région de Bahia au Brésil. Les routes sinueuses traversaient des paysages arides ponctués de végétation résistante à la sécheresse. Ces terres isolées portaient une signification particulière pour les fidèles catholiques du pays. Le petit village de Guanambi s'animait ce matin-là. Des familles entières se rassemblaient sur la place centrale. Des valises modestes étaient empilées près d'un grand autocar blanc à rayures bleues. Le véhicule affichait fièrement sa destination. Bon Jésus d'Alapa, le sanctuaire sacré où des milliers de pèlerins se rendaient chaque année. Paulo Nascimento était au volant de cet autocar depuis 5 ans. Un homme de 42 ans respecté dans sa communauté pour sa foi inébranlable et son dévouement. Il saluait chaleureusement les pèlerins qui montaient à bord, des enfants excités, des femmes âgées serrant leurs chapelets, des hommes au visage marqué par le travail sous le soleil brésilien. Maria Oliveira venait pour la 3e fois. Elle priait pour la guérison de son petit-fils atteint d'une maladie rare. Roberto et Helena Santos participaient à leur premier pèlerinage en tant que couple marié. La famille Pereira, 3 générations réunies pour cette occasion sacrée. Le père Garcia bénissait chaque passager avant son entrée dans le véhicule. Le départ était prévu pour 7 heures du matin. Le voyage devait durer environ 8 heures sur des routes parfois difficiles. 42 pèlerins pleins d'espoir, un chauffeur dévoué, un voyage de foi qui allait bouleverser leur vie de manière impensable. L'autocar quitta Guanambi, sous les adieux de familles restées sur le trottoir. Les silhouettes devenaient de plus en plus petites dans le rétroviseur de Paulo. Le moteur ronronnait régulièrement, alors que le véhicule prenait de la vitesse. Les passagers commençaient à réciter leur chapelet en chœur. Une atmosphère de sérénité régnait dans l'habitacle. La route BR 122 traversait des zones peu peuplées, des collines rocheuses, des ravins profonds, des plateaux désertiques. Les heures passaient alors que l'autocar progressait vers sa destination sacrée. À midi, le bus devait passer par le petit poste de contrôle de Riacho das Neves pour un arrêt prévu. Mais l'autocar ne s'y présenta jamais. Le premier à signaler quelque chose d'anormal fut Antonio, le propriétaire du petit restaurant où les groupes de pèlerins s'arrêtaient habituellement. Il téléphona à la compagnie de transport après 2 heures d'attente. Personne ne répondait à la radio du véhicule. La police locale fut alertée en fin de journée. Des patrouilles furent envoyées sur la route. Aucune trace d'accident, aucun débris, aucun indice. 42 pèlerins et leurs chauffeurs semblèrent s'être évaporés sur cette route déserte de Bahia. Les recherches s'intensifièrent dans les jours suivants. Des hélicoptères survolèrent la région. Des équipes de secours explorèrent les ravins et les zones difficiles d'accès. Des appels à témoins furent diffusés dans tout le pays. Mais le grand autocar blanc et bleu restait introuvable. Comme avalé par la terre aride de Bahia, les familles des disparus affluèrent dans la région, des camps improvisés se formèrent, des prières collectives résonnaient jour et nuit, des photos des êtres chers étaient accrochées partout. Mais les jours passaient sans apporter la moindre réponse. Le mystère du bus des pèlerins de Guanambi devenait une énigme nationale. Les journaux titraient sur cette disparition inexplicable. Des théories commençaient à circuler, un détournement, un accident dans une zone inaccessible, une intervention divine pour certains. Mais aucune explication ne semblait satisfaisante, et face à la disparition complète d'un véhicule de cette taille et de ses 43 occupants. Après 3 mois de recherches intensives, les opérations officielles furent progressivement réduites. Le mystère restait entier. Les autorités parlaient désormais de la plus grande disparition collective jamais enregistrée dans cette région du Brésil. Les années passèrent inexorablement.
Les saisons se succédèrent sur les terres arides de Bahia. Le mystère du bus disparu devint progressivement une légende locale, une histoire que les anciens racontaient aux plus jeunes, un avertissement pour les voyageurs traversant ces routes isolées. Les familles ne renonçaient pas. Des associations de proches des disparus organisaient chaque année une marche commémorative. Des bougies étaient allumées, des prières récitées, mais la douleur se transformait lentement en une résignation amère. Dans les petites communautés comme Guanambi, la vie continuait avec cette cicatrice collective. Des sièges restaient vides lors des messes dominicales. Des maisons abandonnées témoignaient silencieusement de la tragédie. Certains villageois affirmaient entendre parfois les chants des pèlerins portés par le vent nocturne, 10 ans après la disparition. Une petite chapelle fut érigée près de la route où le bus avait été vu pour la dernière fois. Un mémorial simple avec 43 croix blanches, un lieu de recueillement pour les familles qui avaient perdu tout espoir de retrouver leurs proches vivants. Mais pendant que le monde extérieur pleurait les disparus, une réalité bien différente se déroulait à quelques kilomètres seulement de la route principale. Ce que personne ne savait, c'est que Paulo Nascimento avait changé dans les mois précédant ce pèlerinage. Des voisins avaient remarqué son comportement de plus en plus étrange, ses discours enflammés sur la fin des temps, ses nuits passées à étudier des textes apocalyptiques, sa conviction grandissante d'avoir reçu un message divin. Ce matin de juillet 1985, Paulo avait pris une décision qui allait transformer la vie de 42 innocents. Après 2 heures de route, il avait brusquement quitté l'itinéraire prévu, annonçant aux passagers surpris que Dieu lui avait parlé, que le monde touchait à sa fin, que leur groupe avait été choisi pour former une nouvelle communauté, la Nouvelle Jérusalem. Certains passagers avaient protesté, demandé à retourner sur la route principale. Mais Paulo était armé, déterminé. Son regard fiévreux ne laissait aucune place à la discussion. La peur s'était installée dans le bus alors que le véhicule s'enfonçait sur des chemins de terre de plus en plus étroits. Après des heures de conduite sur des pistes à peine praticables, Paulo avait finalement atteint sa destination. Une falaise abrupte dissimulée par une végétation dense, invisible depuis la route principale malgré sa proximité. Une formation rocheuse qui cachait l'entrée d'un vaste réseau de grottes naturelles. Les passagers terrorisés furent forcés de descendre du véhicule, de transporter leurs maigres possessions vers cette nouvelle demeure imposée. Paulo parlait sans cesse, sa voix résonnait contre les parois rocheuses. Il décrivait sa vision d'une communauté purifiée, préservée du monde extérieur corrompu, choisie pour survivre à l'apocalypse imminente. Les premiers jours furent chaotiques, des tentatives d'évasion brutalement réprimées. Des pleurs constants, des prières désespérées. Paulo avait prévu son plan depuis longtemps, des réserves de nourriture, des outils, des semences, tout ce qu'il considérait nécessaire pour créer sa communauté isolée. Le système de grottes était plus vaste que prévu, des salles naturelles reliées par des tunnels étroits. Une source d'eau souterraine coulait dans la partie la plus profonde. Une bénédiction providentielle selon Paulo. Une preuve supplémentaire de la volonté divine. Les mois passèrent dans cet univers souterrain. Paulo imposait une discipline stricte, des heures de prière, des travaux collectifs, un système hiérarchique basé sur la loyauté à sa vision. Ceux qui résistaient étaient punis, isolés, privés de nourriture, jusqu'à ce que leur esprit se brise. Maria Oliveira devint rapidement la plus fidèle disciple de Paulo. Son désespoir concernant son petit-fils malade la rendait vulnérable aux promesses de guérison divine. Elle fut nommée mère spirituelle. Sa tâche était de veiller sur les femmes et les enfants, d'enseigner la nouvelle doctrine élaborée par Paulo. Roberto Santos, ancien ingénieur, fut contraint de mettre ses connaissances au service de la communauté. Il développa un système rudimentaire pour capturer et stocker l'eau, créa des lampes à partir de matériaux disponibles, aménagea des espaces habitables dans les différentes cavernes.
Le père Garcia lutta plus longtemps que les autres, tentant de raisonner Paulo, de protéger les fidèles, mais après des mois d'isolement et de punition, sa résistance s'effrita. Il commença à voir des signes divins dans leur situation, à interpréter leur isolement comme une épreuve sacrée. Il devint le bras droit de Paulo, le grand prêtre de cette nouvelle religion souterraine. Une année passa, puis 2. Le monde extérieur semblait de plus en plus lointain. Les enfants oubliaient progressivement la lumière du soleil. Les adultes s'habituaient à cette nouvelle réalité. La communauté de Santa Comunidade, comme Paulo l'avait baptisée, prenait forme dans les entrailles de la terre. Des zones furent aménagées pour cultiver des champignons et quelques légumes, pouvant pousser avec peu de lumière. Un système complexe de récupération d'eau fut perfectionné au fil du temps. Des règles strictes régissaient chaque aspect de la vie quotidienne. Des rituels élaborés rythmaient les journées. Certains mouraient, la maladie, la malnutrition, le désespoir. Les corps étaient enterrés dans une grotte dédiée, la chambre des saints, comme l'appelait Paulo. Chaque décès était présenté comme une ascension, un passage vers un niveau supérieur d'existence. Des enfants naissaient également, des êtres qui n'avaient jamais connu le monde extérieur, qui grandissaient dans la pénombre des grottes. Pour qui le récit de Paulo était la seule réalité, l'unique vérité. Ces enfants des cavernes devenaient les plus fervents croyants, ceux pour qui le monde extérieur n'était qu'une légende terrifiante. 10 ans après la création de Santa Comunidade, la hiérarchie était solidement établie. Paulo au sommet, vénéré comme un prophète, le père Garcia et Maria formant le conseil spirituel, les fidèles divisés en cercles selon leur degré de dévotion. Et tout en bas, les incrédules, ceux qui n'avaient jamais totalement abandonné l'espoir du monde extérieur. Confinés aux tâches les plus difficiles, surveillés en permanence, en 2003, après 18 années de règne absolu, Paulo tomba gravement malade, une fièvre violente, des convulsions, des délires plus intenses encore que ses visions habituelles. Pendant des jours, il prophétisa sur son lit de mort, parlant d'un grand événement à venir, d'une révélation finale, d'un exode vers la lumière véritable. Sa mort plongea la communauté dans une crise profonde. Le père Garcia et Maria s'affrontèrent pour sa succession. Des factions se formèrent. La stabilité précaire de Santa Comunidade menaçait de s'effondrer. Ce fut Helena Santos, désormais connue comme Mère Helena, qui proposa une solution. Le corps de Paulo ne devait pas être enterré comme les autres. Il devait être préservé, momifié selon des techniques qu'elle avait apprises dans des livres avant sa captivité. Son corps deviendrait une relique sacrée, un vaisseau pour son esprit qui continuerait à guider la communauté. La momification de Paulo devint un rituel élaboré qui dura plusieurs semaines. Son corps desséché fut placé sur un trône de pierre dans la grotte principale. Ses yeux remplacés par des pierres polies, sa peau enduite de résine et d'herbe. Il devint le prophète de l'exode final, la figure centrale d'un culte de plus en plus complexe. Les années continuaient à passer dans ce monde souterrain, figé dans le temps. Les premiers captifs vieillissaient, certains mouraient. La deuxième génération prenait progressivement le pouvoir. Des jeunes qui n'avaient connu que les grottes, qui percevaient le monde extérieur comme le royaume de l'Antéchrist, une menace dont Paulo les avait sauvés. Carlos Mendes avait rejoint la police routière de Bahia en 2012, un homme de 35 ans, méticuleux, passionné par son travail, originaire de Salvador. Il avait demandé son affectation dans cette région isolée par curiosité pour ses légendes locales. Le mystère du bus disparu l'avait toujours fasciné. Enfant, il avait entendu cette histoire racontée par son père, un ancien policier qui avait participé aux recherches initiales. Carlos avait grandi avec ce récit, cette énigme non résolue qui hantait les routes de sa région natale. Devenu garde routier, il passait souvent devant le mémorial aux 43 disparus. Parfois, il s'y arrêtait, observait les photos jaunies par le temps,
se demandait ce qui avait pu arriver à ces visages souriants figés dans un autre temps. Ce matin de juin 2015, Carlos patrouillait sur la BR 122 comme à son habitude. La route avait été modernisée au fil des années, mais certaines sections traversaient toujours des zones aussi sauvages qu'à l'époque de la disparition. Un camion s'était renversé sur le bas-côté. Rien de grave. Le conducteur était indemne. Mais le véhicule bloquait partiellement la voie. Carlos sécurisa la zone, plaça des cônes de signalisation, appela une dépanneuse. En attendant son arrivée, il décida d'explorer les environs pour vérifier d'éventuels dégâts environnementaux. Le camion transportait des produits chimiques, agricoles. Une fuite pourrait contaminer le sol. Carlos s'enfonça dans la végétation dense qui bordait la route. Le terrain descendait abruptement, formait un ravin profond. Il progressait avec précaution sur le sol instable, écartant les branches, évitant les pierres glissantes. Soudain, son pied heurta quelque chose de métallique, un objet enfoui sous la végétation et la terre accumulée pendant des décennies. Intrigué, Carlos dégagea les plantes grimpantes, frotta la surface rouillée qui apparut, de la peinture bleue, presque effacée par le temps, un morceau de métal courbé. Carlos sentit son cœur s'accélérer. Il dégagea davantage de végétation, découvrant progressivement ce qui semblait être le toit d'un véhicule de grande taille. Il appela immédiatement des renforts. Pendant les heures suivantes, une équipe se forma autour de la découverte. Des policiers, des experts, des équipements furent acheminés pour dégager la zone. Ce qu'ils mirent au jour dépassait leurs attentes les plus folles. Un autocar presque intact, protégé par la végétation et la configuration de la falaise des intempéries les plus destructrices. La peinture était écaillée, les pneus désintégrés. Mais la structure principale avait résisté au passage du temps. Les numéros d'immatriculation confirmèrent rapidement ce que Carlos soupçonnait déjà. C'était le bus des pèlerins disparu 30 ans plus tôt. Le véhicule qui avait hanté les cauchemars des familles pendant 3 décennies. Mais le mystère restait entier. Où étaient les passagers? Comment le bus avait-il pu rester invisible pendant si longtemps, si près de la route? En examinant les environs, les enquêteurs découvrirent des traces de passage. Un sentier à peine visible sous la végétation, des marques sur les rochers, des signes subtils, mais indéniables d'une présence humaine. Le sentier serpentait le long de la falaise, presque invisible depuis la route principale. Il menait à une ouverture, dans la roche, une entrée discrète, parfaitement dissimulée par la végétation luxuriante. Carlos fut le premier à entrer dans cette ouverture. Lampe torche à la main, il progressa lentement dans un tunnel étroit. L'air était humide, chargé d'odeurs étranges, un mélange de terre, de fumée, d'humanité. Le tunnel s'élargissait progressivement, débouchant sur une vaste caverne, aménagée. Ce que Carlos vit alors défiait toute logique. Un village souterrain, des habitations rudimentaires construites contre les parois rocheuses, des lampes artisanales, des objets familiers détournés de leur usage premier, et surtout, des personnes, des silhouettes qui se figèrent à son apparition. Les forces de police et les secours mirent plusieurs heures à organiser une intervention sécurisée. Personne ne savait ce qui les attendait réellement dans ces grottes, combien de personnes y vivaient, dans quel état physique et mental. Lorsque les équipes pénétrèrent finalement dans le réseau souterrain, elles découvrirent une communauté organisée, 16 survivants, certains âgés, d'autres n'ayant jamais connu le monde extérieur, une société hiérarchisée basée sur des visions divines, un culte structuré autour d'une momie trônant dans la caverne principale. Eduardo Ferreira, un homme de 72 ans, fut le premier à parler aux autorités. Il avait été instituteur avant ce fatidique voyage en 1904-25. Il raconta aux enquêteurs stupéfaits l'histoire incroyable de Santa Comunidade. Il expliqua comment Paulo Nascimento avait dévié de sa route ce jour de juillet, convaincu d'avoir reçu une mission divine. Comment il avait forcé les passagers à le suivre dans ce lieu isolé. Comment il avait créé un univers parallèle basé sur ses visions apocalyptiques.
Les premiers mois avaient été terribles. Des tentatives d'évasion, des punitions brutales, la faim, le désespoir. 5 passagers étaient morts durant cette période initiale, incapables de s'adapter aux conditions de vie souterraines. Paolo avait progressivement élaboré un système complexe, une nouvelle religion basée sur des fragments de catholicisme, des éléments apocalyptiques et ses propres révélations. Le monde extérieur était décrit comme corrompu, dominé par l'Antéchrist, voué à la destruction imminente. Au fil des années, certains captifs avaient fini par accepter leur sort, trouvant dans cette nouvelle spiritualité un sens à leur existence souterraine. D'autres avaient continué à résister, gardant en eux l'espoir d'une évasion, d'un retour au monde réel. La communauté avait développé des techniques remarquables de survie, un système agricole souterrain sophistiqué, des champignons, des racines, quelques légumes adaptés à l'obscurité, un ingénieux dispositif de captage d'eau, des méthodes de conservation des aliments. Les naissances avaient apporté une nouvelle dimension à Santa Comunidad. 12 enfants étaient nés dans les grottes au fil des ans. Des êtres pour qui le récit du monde extérieur n'était qu'une légende terrifiante. Ils n'avaient jamais vu le soleil, jamais senti la pluie sur leur peau, jamais connu autre chose que la pénombre des cavernes. Après la mort de Paolo en 2003, un triumvirat avait pris le pouvoir, le père Garcia, désormais connu comme le grand prêtre, Maria Oliveira, devenue la mère spirituelle, et Elena Santos, la gardienne du prophète, celle qui veillait sur la momie de Paolo et interprétait ses messages depuis l'au-delà. Ces 3 figures avaient maintenu la cohésion de la communauté, renforcé les rituels, élaboré une mythologie de plus en plus complexe. Le corps momifié de Paolo était devenu le centre d'un culte quotidien. Des offrandes étaient déposées à ses pieds, des prières récitées en son honneur. Les récits d'Eduardo et des autres survivants révélèrent une histoire de manipulation, de lavage de cerveau, mais aussi d'adaptation extraordinaire, d'ingéniosité humaine face à des conditions extrêmes. Le père Garcia était mort 5 ans plus tôt, Maria Oliveira 2 ans après lui. Elena Santos dirigeait désormais seule la communauté, avec une autorité absolue sur les fidèles, en particulier sur la nouvelle génération née dans les grottes. Les équipes médicales qui examinèrent les survivants découvrirent des pathologies spécifiques, une carence sévère en vitamine D, une vision adaptée à l'obscurité, une pâleur extrême, des problèmes dentaires, des affections respiratoires dues à l'air confiné, mais aussi une résistance remarquable aux infections communes. Plus troublant encore, plusieurs survivants ne souhaitaient pas être secourus. Ils considéraient le monde extérieur comme une menace, le domaine de l'Antéchrist. Ils suppliaient qu'on les laisse dans leur sanctuaire souterrain, continuant à vénérer la momie de Paolo comme leur prophète et sauveur. Ana Pereira, une femme de 32 ans née dans les grottes, n'avait jamais vu la lumière du jour. Son premier contact avec le soleil provoqua une crise de panique. Elle se couvrit les yeux en hurlant, persuadée que sa chair allait fondre comme le prédisaient les enseignements de Paolo. Il fallut des heures pour la calmer, pour lui faire accepter cette nouvelle réalité aveuglante et terrifiante. Les enfants nés dans les grottes présentaient les cas les plus complexes. Leur réalité entière était basée sur les enseignements de Santa Comunidad. Le monde extérieur représentait pour eux une menace existentielle, une agression contre tout ce qu'ils avaient appris à considérer comme vrai et sacré. Gabriel, un garçon de 14 ans né dans les grottes, refusait de quitter le corps momifié de Paolo. Il s'agrippait à la relique, jurant que le prophète lui parlait, lui ordonnait de résister aux forces de l'Antéchrist venues les arracher à leur sanctuaire sacré. L'ouverture des grottes révéla également l'ampleur de l'organisation mise en place, des salles dédiées à différentes activités, la grande caverne où trônait Paolo momifié, la chambre des prières pour les rituels quotidiens, les jardins souterrains où poussaient champignons et racines, les quartiers des élus
pour la hiérarchie supérieure, et les zones inférieures, où vivaient ceux considérés comme moins infidèles, des journaux intimes, des dessins, des objets fabriqués à partir de matériaux rudimentaires témoignaient de cette vie parallèle, de cette société coupée du monde pendant 3 décennies, de cette réalité alternative construite sur la vision déformée d'un homme. Elena Santos, dernière survivante du triumvirat dirigeant, fut la plus véhémente dans son opposition au sauvetage, à 63 ans, dont 30 passés dans les grottes. Elle considérait le monde extérieur comme irrémédiablement corrompu. Elle avait développé une théologie complexe, un système de croyance où la lumière du soleil était une illusion maléfique, où seule l'obscurité des grottes offrait la pureté nécessaire au salut. L'opération de sauvetage mobilisa des ressources considérables, des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux, des experts en déradicalisation, tous confrontés à un cas sans précédent. Les survivants furent transférés dans un centre médical spécialisé, un espace transitoire conçu pour les aider à s'adapter progressivement au monde extérieur. Les pièces faiblement éclairées, le contact humain limité au personnel, formé, un environnement contrôlé pour minimiser le choc culturel et sensoriel. Les retrouvailles avec les familles furent bouleversantes. Des parents âgés découvrant leurs enfants disparus 30 ans plus tôt, des frères et sœurs séparés pendant des décennies, des membres de la communauté rencontrant pour la première fois des neveux et nièces nés pendant leur captivité. Maria Goncalves, 87 ans, tomba à genoux en voyant son fils Roberto, disparu à 28 ans, désormais un homme de 58 ans, au regard hanté. Je priais chaque jour pour te revoir avant de mourir. Je savais que tu étais vivant quelque part. Je le sentais dans mon cœur. Leurs retrouvailles furent diffusées dans tout le pays, une image symbolique de ce miracle douloureux pour certains survivants. La réintégration fut un processus extrêmement difficile. Des décennies de conditionnement ne pouvaient être effacées en quelques semaines. Certains développèrent des troubles anxieux sévères face au monde moderne, aux technologies inconnues, aux espaces ouverts, à la lumière constante. Les Tatshedou, enfants nés dans les grottes, présentaient des défis particuliers, leur socialisation, leur éducation, leur intégration dans un monde qui leur était totalement étranger. Des programmes spéciaux furent développés, combinant apprentissage, fondamentaux et soutien psychologique intensif. La momie de Paulo fut saisie comme preuve, soumise à des analyses scientifiques. Son état de conservation surprit les experts, témoignant des connaissances remarquables développées par la communauté isolée. Le corps devint un objet de fascination macabre, un symbole du pouvoir de manipulation mentale exercé par un homme sur des dizaines de personnes pendant des décennies. L'histoire de Santa Comunidad captiva l'attention internationale. Des chercheurs, des journalistes, des sociologues, tous voulaient de comprendre ce phénomène unique, cette micro-société développée en parallèle du monde moderne, cette bulle temporelle où les années 80 s'étaient figées sous terre. Des questions éthiques complexes émergèrent. Le droit des survivants à retourner dans les grottes s'ils le souhaitaient, la propriété des objets et journaux découverts, la responsabilité juridique des actes commis sous l'influence de Paulo, la garde des enfants nés en captivité. Des survivants comme Eduardo Ferreira devinrent des témoins précieux, partageant leur expérience pour aider à comprendre les mécanismes de l'emprise mentale, des manipulations collectives, de la création de croyances alternatives. Son témoignage fut recueilli pendant des centaines d'heures, constituant une ressource inestimable pour les chercheurs en psychologie sociale. 3 survivants ne purent jamais s'adapter au monde extérieur, malgré des années de thérapie, de soutien, d'accompagnement. Ils développèrent des comportements autodestructeurs, des dépressions profondes, un sentiment d'aliénation insurmontable. Le plus jeune des 3, Gabriel, finit par se suicider 5 ans après le sauvetage, laissant une lettre où il exprimait son désir de rejoindre le prophète dans la vraie lumière, la communauté religieuse de Bom Jesus da Lapa,
destination initiale du pèlerinage tragique, organisa une cérémonie commémorative, un hommage aux disparus retrouvés et à ceux qui étaient décédés pendant la captivité. Une messe solennelle où les survivants purent finalement accomplir leur pèlerinage interrompu 30 ans plus tôt. L'autocar rouillé fut préservé comme témoignage historique, restauré partiellement et placé dans un mémorial spécialement construit, un lieu de mémoire et de réflexion sur la fragilité humaine face aux manipulations mentales, sur les frontières ténues entre foi et fanatisme, sur les conséquences tragiques de l'isolement et de l'endoctrinement. La falaise qui avait dissimulé Santa Comunidade pendant 3 décennies devint un site protégé. Des chercheurs continuèrent à étudier le réseau de grottes, à documenter les aménagements ingénieux réalisés par les captifs, à préserver les traces de cette communauté hors du temps. Certaines zones furent ouvertes au public, transformées en musées souterrains, racontant cette histoire extraordinaire et troublante. Les journaux intimes des membres de la communauté furent rassemblés, formant une archive unique sur l'évolution des croyances, sur la transformation progressive d'un groupe de pèlerins en une secte isolée, sur la réinterprétation de la spiritualité dans des conditions extrêmes. Ces documents devinrent des ressources précieuses pour les psychologues et sociologues étudiant les phénomènes sectaires. Les systèmes de culture souterraine, les méthodes de captage d'eau, les techniques de conservation développées par la communauté suscitèrent l'intérêt des ingénieurs et agronomes. Des innovations nées de la nécessité qui pouvaient avoir des applications dans d'autres contextes, dans les environnements hostiles, les zones de catastrophe, les projets d'habitation spatiale. Une fondation fut créée pour soutenir la réintégration des survivants, pour financer les soins médicaux et psychologiques nécessaires, pour accompagner leur adaptation à un monde qui avait considérablement changé pendant leur captivité. Internet, les téléphones portables, les réseaux sociaux, autant de réalités qui leur étaient totalement étrangères. 10 ans après la découverte de Carlos Mendes, un documentaire fut réalisé, réunissant les témoignages des survivants, des familles, des équipes de secours, des experts ayant étudié le phénomène. Ce film reçut plusieurs distinctions internationales, portant cette histoire exceptionnelle à la connaissance du monde entier. Elena Santos, l'ancienne dirigeante de Santa Comunidade, resta la plus réfractaire à l'intégration pendant des années. Elle maintint ses croyances, refusant d'accepter la réalité du monde extérieur. Elle finit par créer un petit groupe spirituel, une version adoucie et légale des enseignements de Paulo, attirant quelques disciples fascinés par son histoire, par son charisme forgé dans les profondeurs de la terre. Les enfants nés dans les grottes connurent des destins variés. Certains parvinrent à s'adapter remarquablement, rattrapant leur retard éducatif, développant des compétences sociales, construisant progressivement une vie normale. D'autres restèrent marqués à vie, incapables de se défaire complètement de leur conditionnement initial, vivant en marge d'une société qu'ils percevaient toujours comme étrangère et menaçante. Ana Pereira, née dans les grottes, devint une artiste, reconnue, ses peintures représentant son univers souterrain d'origine. Le contraste entre l'obscurité familière et la lumière aveuglante du monde extérieur. Ses œuvres exprimaient avec une intensité troublante l'expérience unique de ceux qui avaient grandi sans connaître le soleil, sans voir le ciel, sans imaginer l'immensité du monde, au-delà des parois rocheuses. 30 ans après la découverte de Santa Comunidade, 60 ans après la disparition initiale, un petit groupe se rassemble chaque année au mémorial de la falaise, des survivants vieillissants, des enfants et petits-enfants nés dans les grottes, des familles des disparus. Carlos Mendes, désormais retraité de la police routière, il se recueille devant l'autocar restauré, dépose des fleurs près des photos des victimes qui ne sont jamais sorties vivantes des grottes, partage leurs souvenirs, leurs expériences, les chemins parcourus. Depuis cette découverte qui a bouleversé leur vie. Eduardo Ferreira, aujourd'hui un vieil homme fragile, prend souvent la parole lors de ses commémorations. Son témoignage est devenu un avertissement, une leçon
sur les dangers du fanatisme, sur la vulnérabilité humaine face aux manipulations mentales, sur la frontière ténue entre foi authentique et dévotion aveugle. La momie de Paolo Nascimento repose désormais dans un musée anthropologique, un rappel macabre du pouvoir qu'un individu peut exercer sur d'autres, du danger des prophètes autoproclamés, de la fragilité des esprits isolés du monde. Son visage desséché continue de fasciner et d'inquiéter les visiteurs. Un masque de mort figé dans une expression énigmatique, entre sérénité et folie. Les grottes ont été en grande partie préservées dans leur état d'origine. Les installations de Santa Comunidad maintenues intactes derrière des barrières de protection. Les visiteurs peuvent observer les lieux de vie, les espaces rituels, les zones agricoles souterraines, témoins silencieux d'une existence parallèle qui s'est déroulée pendant des décennies à quelques centaines de mètres seulement d'une route fréquentée. La découverte de Santa Comunidad a transformé notre compréhension des phénomènes sectaires, des mécanismes d'emprise psychologique, de la capacité humaine à créer des univers alternatifs basés sur des croyances partagées. Les manuels de psychologie sociale, de sociologie des religions, de gestion des situations de crise incluent désormais cette étude de cas exceptionnels. Pour les plus jeunes, cette histoire appartient désormais au folklore régional. Une légende moderne racontée aux enfants pour les mettre en garde contre les dangers de la crédulité excessive, de l'isolement, de la pensée unique. Le prophète de l'Exode final est devenu une figure mythique dans l'imaginaire collectif de Bahia, mais pour ceux qui ont vécu cette expérience, pour les survivants et leurs familles, pour les enfants nés dans l'obscurité des grottes, cette histoire reste une réalité douloureuse et complexe, un chapitre de leur vie qui ne peut être refermé, une expérience qui a façonné leur identité de manière indélébile. Ana Pereira, dans sa dernière exposition artistique, a présenté une œuvre monumentale intitulée La lumière retrouvée, une installation immersive plongeant d'abord les visiteurs dans l'obscurité totale des grottes, puis les exposant progressivement à une luminosité croissante, recréant son propre parcours depuis les ténèbres vers la clarté du monde. Son art est devenu sa thérapie, sa manière de donner un sens à son expérience unique. Carlos Mendes, dont la découverte fortuite a résolu l'un des plus grands mystères de la région, a consacré sa retraite à l'étude des autres disparitions non élucidées du Brésil, convaincu que d'autres secrets attendent d'être révélés, que d'autres vérités sont dissimulées sous la surface visible du monde. Sa découverte lui a enseigné que parfois, la réalité dépasse les légendes les plus invraisemblables. Chaque année, le nombre de survivants présents aux commémorations diminue. Le temps accomplit son œuvre inexorable, mais leurs témoignages ont été précieusement recueillis, archivés, préservés pour les générations futures, afin que l'histoire extraordinaire et tragique du bus disparu et de Santa Comunidad ne soit jamais oubliée. Et parfois, lorsque le vent souffle à travers les arbres qui ont repoussé autour de la falaise, les habitants de la région affirment entendre les échos lointains des chants des pèlerins. Un murmure fantomatique venu des profondeurs de la haute terre, le souffle ténu d'une communauté qui a vécu dans un monde parallèle, invisible aux yeux du monde. Pendant 3 longues décennies, la vérité du bus disparu nous rappelle la fragilité de nos certitudes, la porosité des frontières entre réalité et illusion, la capacité humaine à créer du sens même dans les circonstances les plus extrêmes, et surtout, le besoin fondamental de lumière, de vérité, de liberté, qui persiste même dans les ténèbres les plus profondes.